Ça fait maintenant un moment que l'arc Onigashima a pris fin et vous n'êtes sûrement pas passé à côté de cet arc. Du moins pas de son dénouement. C'est la plus grande guerre de One Piece avec de nombreux power-up et combats d'anthologie. Et aujourd'hui on est parti découvrir le top 10 des persos les plus puissants d'Onigashima. Attention, vous risquez d'être surpris. Numéro 10, Jinbei. On commence directement avec le dernier personnage du classement, Jinbei le paladin des mers. Malgré sa place assez basse dans le classement, il reste tout de même l'homme poisson le plus puissant de One Piece. Plus fort que Jacques la sécheresse de l'équipage de Kaido. Jinbei, on nous en parle pour la toute première fois à East Blue, et il se révèle plus tard à Impel Down comme un des 7 grands corsaires. À ce moment-là de l'histoire, on le voyait vraiment comme l'un des personnages les plus puissants de One Piece. Son karaté des hommes poissons peut lui permettre de rivaliser avec des utilisateurs de fruits du démon. Et sur Grand Line comme dans le Nouveau Monde, ils sont très nombreux. Jinbei, c'est aussi un ancien membre de l'équipage de Barbe Blanche. Il tiendra même tête à l'empereur Big Mom 2 fois, avant de pouvoir vaincre son Prométhéeus à Onigashima. Il mérite donc vraiment sa place au sein du classement. Les deux prochains personnages qui se retrouvent à la 9ème place du classement sont Sanji et Queen. Donc oui, ils sont deux, bon pourquoi pas, et en plus de ça, je pense que les deux personnages sont assez équivalents. D'abord, parlons de Queen de l'équipage au 100 bêtes. Il est une des 3 calamités et la dernière du classement. Sa principale force est son Zoan antique. Il lui permet de se transformer en brachiosaure ou en créature hybride, ce qui le rend assez puissant pour repousser les attaques de Luffy ou résister à plusieurs coups de la grande impératrice Big Mom. Queen, c'est aussi un scientifique, un inventeur et un mécanicien talentueux qui se spécialise dans la création d'armes biologiques. Quand il arrive à la prison du Don avec tous ses fans, on peut remarquer en premier lieu les dégâts causés par Luffy et sa révolte. Quant à lui, Queen, il fait son apparition sur scène, choqué d'apprendre par le chef de la prison que Eustace Kid s'est échappé, les clés des menottes en granit marin ont disparu et que Luffy tente au moment où il parle de s'échapper. Malgré ses nombreux problèmes, il arrivera tout de même à remettre de l'ordre dans cette prison. Il faudra l'arrivée de Big Mom pour réussir à le mettre en difficulté. Avec lui, on a Sanji, un des précieux membres de l'équipage au chapeau de paille. Il rentre directement en rivalité suite au rapport qu'ils ont avec les cyborgs. Sanji a appris l'art culinaire avec le Baratie, un restaurant flottant appartenant à Zeph. Ainsi, il ne se bat qu'à coups de pied, se servant de ses mains pour cuisiner, tout comme son mentor. Il possède aussi certains pouvoirs du Cypher Pole. Il a réussi à apprendre l'incision et le pas de lune pendant l'ellipse. Sa vitesse avec ce pouvoir est si élevée que personne, pas même Oven, n'a été en mesure de le voir sauter sur des distances de plusieurs mètres. Durant la saga Baroque Wars, il s'est fait passer pour Mr. Tree avec succès auprès de Crocodile. À Skypiea, il encaisse l'attaque des nerfs pour faire diversion. Sanji est tellement précis avec ses pieds qu'il peut remodeler le visage de quelqu'un juste en le frappant. Il mérite indéniablement sa place dans le classement. Alors pour moi, Marco et King occupent tous les deux la 8ème place. Même si j'ai personnellement tendance à surestimer Marco, il ne faut pas oublier qu'ils sont tous les deux des seconds empereurs. D'abord, Marco nous est montré comme le bras droit de Barbe Blanche et un personnage capable de rivaliser avec Borsalino. Du moins, c'est ce que j'ai cru à Marineford, mais il est sûrement un peu en dessous. Son fruit du démon lui permet d'avoir une grande capacité de régénération, de voler et en plus d'avoir des capacités de Logia. Après avoir vécu le drame de Marineford, Marco rassemble les troupes de Barbe Blanche pour une dernière bataille entre les membres restants et les pirates de Barbe Noire. C'est le début de la guerre de représailles et c'est suite à ces événements que Marco est retourné à Sphinx, l'île de naissance de son défunt capitaine où il agit en tant que docteur. Marco peut être d'un grand soutien aussi bien au niveau tactique, médicinal ou en tant que simple combattant, et tout ça grâce à sa polyvalence. À côté de lui, on a Albert, superstar de l'équipage au 100 bêtes. Son plus grand avantage est d'être un Lunaria, une race très rare originaire de Redline, et c'est d'ailleurs ce qui lui permet de manipuler le feu. Il y a 20 ans, King était présent pendant la bataille qui opposait Oden et les 9 fourreaux rouges à Kaido. King est le membre le plus puissant de l'équipage au 100 bêtes, si bien qu'il faisait partie des seuls à accompagner son capitaine vers Marineford avant d'être arrêté par l'équipage du Roux. Sa plus grande force, c'est son fruit du démon nommé Ryuryu no Mi modèle Pteranodon. Ce fruit permet à son utilisateur de se transformer en Pteranodon complet ou hybride, ce qui lui donne ensuite la capacité à se déplacer à très grande vitesse. Et il n'hésite pas à les utiliser en combat comme lorsqu'il attaque la flotte de Big Mom pour les empêcher d'arriver à Wano. King, alias la Sanji, est une des 3 calamités et forcément sa place est assez élevée dans le classement. Et c'est après son combat contre Oronoizoro que nous connaissons l'étendue de sa puissance. Après cela, il peut largement rentrer dans le top 10 des persos les plus puissants d'Onigashima. Eustace, Captain Kid, est un des 11 Supernova. C'est aussi l'ancien allié de Apo. C'est pendant l'ellipse que Kid et son équipage ont essayé de faire tomber Big Mom et envahir son territoire. Mais il ne réussit qu'à vaincre l'un de ses généraux sucrés, Charlotte Snack, et puis il bat en retrait. Après cela, ils forment une alliance pour essayer de
de vaincre un autre empereur, et c'est avec Appo et Hawkins qu'il a perdu son bras gauche dans un affrontement contre l'équipage du Roux. Encore lui. Malgré ça, il reste assez puissant. Accompagné de Law, il arrive à blesser Big Mom en simultané. Sa plus grande force reste son fruit du démon, un paramécia lui permettant de manipuler l'électromagnétisme. Il l'utilise surtout de manière offensive avec des gros coups de poing en métal, mais il permet aussi d'envoyer des projectiles et de dévier des boulets de canon. Une fois éveillé, il est même capable de transformer ses adversaires en aimants. Un personnage très puissant qui va maintenant appartenir au Monster Trio de la génération terrible. Mais malgré ça, selon moi, il restera toujours dans l'ombre de ses deux compagnons, dont un bien plus apprécié, j'ai nommé le chirurgien de la mort. Trafalgar dit Waterloo. Le capitaine est le médecin de l'équipage du Hirtz. Il est d'abord aperçu à Sabaody comme les autres supernovas, avant de revenir pour Marineford et Punk Hazard, où il jouera un rôle crucial en tant qu'allié des Mugiwara. Law est un pirate redoutable qui s'est avéré résistant au haki de Riley. Il est aussi le détenteur d'un fruit du démon de type paramécia, qui lui permet de créer une zone dans laquelle il détient le contrôle absolu. Law est originaire de North Blue et plus précisément de la Ville Blanche, une ville intoxiquée due à un plomb spécial nommé Blanc de Saturne, très présent dans cette ville qui réduit considérablement l'espérance de vie. Grâce à l'opénomie, il peut donner la vie éternelle avec sa meilleure technique, l'opération de jouvence, mais seulement en échange de sa propre vie. Comme la plupart des personnages, ce sera à Wano pendant l'assaut sur Onigashima que Law montrera son plein potentiel, pendant un combat très apprécié, le chirurgien de la mort et le capitaine Kidd versus Big Mom. C'est pendant cet affrontement que Law révèle l'éveil de son fruit du démon. Sans spoiler ce qui précédera Onigashima, je dois avouer que Law sera plus qu'important pour la suite des événements. Yamato est une alliée majeure de l'alliance des ninjas pirates Ming Samurai, mais c'est aussi la fille de Kaido, l'un des 4 empereurs. Bien qu'elle ait renoncé à tout lien avec son père, elle est cependant une grande admiratrice de Kozuki Oden, allant même jusqu'à lui vouer un culte si grand que son rêve est de devenir comme lui. Yamato est extrêmement puissante, elle a pu repousser sans réelle difficulté un coup de Gearser de Luffy. Elle a aussi mangé un fruit du démon de type Zoan mythique, un des fruits les plus puissants que son père avait pu récupérer, mais il fut mangé par inadvertance. Ce fruit du démon lui permet de se transformer en divinité loup appelée Okushi no Magami. Il lui donne l'apparence d'un loup aux possibilités destructrices, avec un fin museau, des crocs et une chevelure semblable à la brume. C'est aussi l'une des rares personnes au monde capable d'utiliser les 3 formes de haki. Yamato possède le haki des rois, elle est parvenue à le déchaîner en fuyant à travers tout Onigashima pendant son enfance. Une fois adulte, Yamato sait désormais l'utiliser dans son stade avancé, et au niveau de l'haki de l'armement, c'est encore mieux. Yamato est une utilisatrice hautement qualifiée de ce type de haki. Elle est capable de le projeter sur une grande distance et de frapper des adversaires lointains avec une force énorme. Elle peut également l'utiliser pour blesser des utilisateurs de Logia, comme lors de son premier affrontement avec Ace quand elle a réussi à le blesser. Yamato, c'est aussi l'une des rares personnes à pouvoir blesser Kaido, et c'est comme ça qu'elle arrive à se hisser à la 5e place du classement. Parlons désormais de la 4e place, qui quant à elle revient au second de l'équipage au chapeau de paille, Roronoa Zoro. Il possède lui aussi une pleine maîtrise du haki de l'armement et de l'observation, en plus d'être prédisposé au haki des rois. C'est grâce à ça qu'il a un des potentiels offensifs les plus puissants de l'équipage. L'ancien chasseur de pirates fait aussi partie des 11 supernovas, avec une prime supérieure aux 100 millions de berries à son arrivée à Sabaody. Zoro est un épéiste d'exception qui n'a pas attendu d'être dans l'équipage au chapeau de paille pour se forger une solide réputation. Au début de l'œuvre, il est présenté comme le plus grand allié de Luffy. Il est aussi comparé avec Senji, mais ça vient un peu après. Avant, il était même capable de rivaliser avec Luffy, comme à l'incident de Whiskey Peak, où après un délicieux banquet, l'équipage se plonge dans un profond sommeil. On apprend alors que les habitants de la ville sont tous des chasseurs de primes, et que leur but est en fait de tuer les chapeaux de paille. Heureusement, Zoro était encore réveillé et supprime ce qui était censé être l'élite des combattants de cette ville. Après ça, un combat entre Zoro et Luffy éclata. À ce moment-là, Zoro a toujours été plus proche du niveau de Luffy que du niveau de Senji. Grâce à l'ellipse, il a grandement amélioré ses capacités de sabreur auprès de Mihawk. Il est désormais capable de rivaliser avec les membres les plus puissants de la Don Quijote Family. Ce qui est sûr, c'est que le second du futur roi des pirates est une des têtes d'affiche d'Onigashima et mérite sa place à un tel stade du classement.
Vous êtes sûrement un peu choqué de retrouver Luffy aussi éloigné de la première place. C'est vrai qu'avec le Gear 5, il est clairement le personnage le plus puissant de cet arc. Mais Monkey D. Luffy ne maîtrise pas le Gear 5, ce qui le classe en dessous des personnages suivants, en tout cas dans le cas d'un 1v1. En plus de cela, Onigashima, s'il n'aurait pas eu l'aide de ses précieux alliés, il n'aurait pas pu venir à bout des personnages qui suivent. Au début de la bataille, il arrive à rivaliser contre Big Mom et Kaido. Grâce à son Gear 4 et sa nouvelle maîtrise du Haki, il surpasse de loin tous les persos qu'on a vus jusqu'à présent. Et pour en arriver là, ça lui a pris du temps. Une fois au Nouveau Monde, il n'y a que deux options pour survivre: s'allier à un empereur ou le faire tomber. C'est ainsi que les Mugiwara s'allient avec Trafalgar Law pour s'attaquer à l'empereur Kaido. Après plusieurs péripéties, c'est sans l'équipage du Hearst qu'une partie des Mugiwara fait face à Big Mom en territoire ennemi. Au final, ce sera Luffy qui seul réussira à venir à bout des deux suites commandeurs de Big Mom, dont Charlotte Katakuri, l'homme à 1 milliard, ce qui le rapproche grandement de la deuxième place, j'ai nommé Big Mom. On la découvre pour la toute première fois au chapitre 651, à la fin de la 7ème saga de One Piece, celle de l'île des hommes poissons, et son premier visuel est assez dérangeant. Elle nous est directement présentée comme un des personnages les plus puissants de l'œuvre. Sa flotte suivra les Mugiwara jusqu'à Dressrosa, avant qu'elle commence à prendre toute son importance lors de sa propre saga, Whole Cake Island. J'ai toujours perçu Big Mom comme une grande menace, même si l'équipage de Luffy et celui de Bege ont toujours réussi à éviter le pire. On la reverra à Wano et je ne sais pas pourquoi, mais elle devient tout de suite beaucoup plus tranquille. D'abord, elle est amnésique, mais ça reste cohérent avec son côté manipulable qu'elle a toujours un peu eu. Je rappelle qu'il suffit de lui donner un gâteau pour être tranquille pendant au moins 1 heure. Et à Onigashima, elle se fera carrément rouler dessus par Franky. On parle de Franky quand même. Je sais que c'est juste une blague de base, mais présenter un personnage comme très important pour ensuite lui enlever moins 1000 auras comme ça, c'est quand même un peu dommage. Je trouve que l'affrontement final est aussi un peu trop facile. Son paramécia lui permet de prendre l'âme de ses adversaires et donc réduire leur durée de vie ou les tuer avec des homies ultra puissants. Il y en a un qui lui permet de manipuler le feu, l'autre un nuage géant qui envoie de la foudre, et puis il y a l'épée. Mais bon, après son épée elle est vraiment pas mal. Enfin bref, passons sans plus tarder au prochain perso. Et désormais sans plus aucune surprise, le personnage au sommet du classement c'est Kaido. Car même s'il est actuellement beaucoup moins fort qu'un Luffy Gear 5, il peut largement 1v1 tous les persos présents à Onigashima. On nous a fait quelques teasings de sa puissance tout au long du manga, mais la première fois qu'on le voit vraiment passer à l'action, c'est quand Luffy l'a défié au début de Wano. Et on sait tous ce qui s'est passé. Le capitaine de l'équipage au 100 bêtes est aussi connu pour être la créature la plus puissante du monde. Kaido ne manque jamais une occasion de gagner un avantage dans une guerre, comme en témoigne son plan d'attaquer Barbe Blanche durant l'exécution de Portgas D. Ace. Kaido a mangé le Uo Uo no Mi modèle Seryu, ou fruit du poisson version dragon azur en français. Il lui permet de se transformer en dragon d'une taille gigantesque. Il ne peut toutefois pas maintenir cette apparence s'il subit trop de coups, comme ceux que Luffy lui a portés à Onigashima. Après ça, il se rabat sur sa forme hybride, qui reste au-dessus de tout ce qu'on avait connu dans One Piece jusqu'à présent. On sait aussi qu'il est capable de rivaliser avec Shanks. Et ça nous pose une grande question. Si les empereurs sont plus forts que les amiraux et que Luffy Gear 5 arrive à jouer de la corde à sauter avec eux, ça va être dur de trouver des antagonistes assez forts pour la suite. Après, il reste aussi des personnages énigmatiques comme Im-sama et Xebec, mais surtout Barbe Noire qui a l'air de se présenter comme l'antagoniste final de One Piece. Les rapports de force dans One Piece, c'est souvent assez subjectif. Rien n'est dit explicitement et au meilleur des cas, il faudra attendre plusieurs chapitres avant d'avoir la réponse. Donc n'hésitez pas à laisser un avis, un classement ou ce que vous voulez en commentaire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi vous abonner et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne.